Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bourse et on va voir s'il faut ou non vendre ses actions en mai. On sait qu'il y a un adage qui vient de l'anglais qui est Sell in May and go away. Donc doit-on vendre ses actions en mai? Alors déjà, si on regarde la performance moyenne sur un historique long terme des actions, on va voir que le mois de mai, c'est un mois qui n'est pas terrible. En moyenne, il a fait 0,38% entre 1925 à aujourd'hui. Bon, voilà, mais c'est pas non plus une performance négative. Alors après, ce qui est intéressant, c'est sell in May and go away quand c'est qu'on rachète. On sous-entend souvent qu'on doit racheter à l'automne vers octobre, par exemple. Donc ça veut dire qu'on va pas être avec nos actions pendant l'été. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les mois d'après. Si on a vendu nos actions en mai, qu'est-ce qui se passe sur les mois où on n'est pas là, les mois d'été. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le rendement cumulé des mois consécutifs de juin, juillet et août. Historiquement, ils ont donné un rendement de 4,51%, ces 3 mois consécutifs. Et là où ça commence à être intéressant, c'est qu'il n'y a pas 3 autres mois dans le calendrier de suite qui ont un rendement aussi élevé que ces mois-là. Donc là, ça ne donne aucune raison de vendre ces actions en mai. Alors après, on arrive au fameux mois de septembre, qui est le seul sur un historique de longue durée qui a finalement un rendement négatif, puisqu'on est à moins 0,75%. Donc en septembre, voilà, pourquoi l'adage, c'est pas vendez en septembre et puis partez à côté. Sell in September and go away, ça rime pas, c'est peut-être ça. Bon, après, c'est que moins 0,75%. Alors, voilà, le petit truc où on peut dire qu'il y a une partie de vrai dans l'adage, c'est que les mois d'hiver performent mieux que les mois d'été. Si on regarde du 1er novembre au 30 avril, en moyenne, on fait 7,07% de rendement cumulé. Si on regarde du 1er mai au 31 octobre, là, on n'est qu'à 4,26%. Bon, d'un autre côté, ça reste une performance positive, hein, donc même si c'est moins bien, moi les 4,26% en moyenne, je les prends. Hein. Donc il n'y a pas non plus de raison de ne pas rester investi en continu. Alors comme vous le savez, il n'y a pas de coupure pub sur mes vidéos, par contre je vais juste un peu au milieu de cette vidéo avant de poursuivre, vous parler de mon actu personnel. Donc mon actu personnel, c'est la lecture du livre L'allocateur rebelle. Donc c'est une lecture estivale idéale puisqu'en fait il s'agit d'un roman donc, de fiction avec des personnages, du suspense, etc. Mais qui va vous enseigner des principes d'entrepreneuriat, de bourse, de mindset d'investisseur, de choses comme ça un peu. Et on sait d'ailleurs qu'un investisseur immobilier c'est un entrepreneur. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait la rencontre d'un mentor et ce mentor est inspiré de Warren Buffett. Et d'ailleurs, je viens d'avoir un commentaire là qui m'a fait très plaisir où le lecteur dit c'est le livre que vous voudrez un jour offrir à vos enfants pour leurs 18 ans, pour leur diplôme d'études supérieures ou pour une occasion spéciale. Donc c'est un commentaire qui m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, lecture idéale pour au bord de la plage, au bord d'une piscine cet été, puisque finalement c'est de la fiction, donc c'est de la détente, mais en même temps vous apprenez et puis vous continuez à vous former en tant qu'investisseur. Donc le lien vers le livre dans la description de la vidéo. Et puis en plus, il faut faire attention parce que là, on est sur des chiffres qui sont des moyennes historiques. Le moins 0,75 de septembre, il vient de 2 années, 1931 et 1937, en pleine grande dépression, notamment en 1931, où c'est un moins 30% sur le mois de septembre. Donc finalement, on est dans des coïncidences. Comme souvent sur les adages boursiers, ils ne sont pas forcément vrais. Et j'ai envie de dire, tous ceux qui sont pas liés à vraiment quelque chose qui est un fondamental de l'investissement, voilà, vraiment du fondamental, lié à la gestion de portefeuille, lié à des événements fondamentaux, qui sont des statistiques historiques, oui, il va y avoir des coïncidences, etc., mais ça ne garantit rien sur la reproductibilité à l'avenir. Donc finalement, il n'y a pas de raison de vendre plus ces actions en mai qu'à un autre moment. Et comme on le sait, les actions, ça se garde sur le long terme et celles qui font les meilleures performances, c'est souvent celles qui sont gardées à long terme. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent que parfois les portefeuilles oubliés, vous savez, les portefeuilles
parfois des morts qu'on n'a pas retrouvés performent mieux que ceux des vivants. Alors il y a des actions qui finissent à faire faillite par disparaître, hein, mais par contre il y en a au milieu qui augmentent tellement vite et qui sont jamais vendus trop tôt que en fait, la performance parfois de ces portefeuilles-là est meilleure que celle du vivant qui lui va gérer dynamiquement. Il va d'ailleurs gérer trop dynamiquement, c'est-à-dire qu'il va faire trop de rotation. Il va vendre juste pour prendre sa plus-value parce qu'une action a monté de 15% alors que les fondamentaux ne le commandent pas. Il va changer d'avis tous les 3-4 matins. Il ne va pas laisser le temps au temps. Et donc voilà, ça va un peu avec ces nombreux adages boursiers qui finalement ne sont pas vraiment vrais quand on creuse un peu les choses. Si vous ne connaissez pas, je vous présente mon livre sur la bourse, Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Le deuxième qui traite de bourse, ça va être le plus récent, L'Allocateur rebelle, donc une forme originale, hein, puisque c'est une fiction, un roman, d'un jeune qui va rencontrer un mentor qui ressemble beaucoup à Warren Buffett. Moi, j'ai adoré adapter ce livre. Et n'oubliez pas le petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je mets potentiellement quelques bonus aussi gratuits à télécharger dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous dis à bientôt sur le blog Mes Investissements ou sur la chaîne.